Avec sa sortie imminente, je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo tout savoir sur la deuxième saison de The Walking Dead d'Harry Dixon, The Book of Carol. Salut tout le monde, c'est Litrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant que ceci commence, allez voir ma toute dernière vidéo, l'histoire et l'avenir de Morgan Jones dans The Walking Dead Universe. Ça me ferait très plaisir si vous lâchez un petit like. Donc je me suis dit dans cette vidéo qu'il était temps de vous faire une vidéo tout savoir sur la deuxième saison de The Walking Dead d'Harry Dixon, The Book of Carol. Donc la vidéo va se décomposer en plusieurs parties. La première partie, le résumé de la première saison. La deuxième, le synopsis, de quoi va parler cette saison 2. La troisième partie, le développement. La quatrième, le tournage. La cinquième, le casting. Et enfin, pour terminer, la sixième partie, la date de sortie. Donc bien évidemment, petite alerte spoiler, parce que je vais spoiler toute la première saison. Vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer directement avec la première partie, le résumé. Dès le premier épisode, on retrouve Daryl échoué en France, totalement perdu. En explorant l'endroit, il se fait attaquer par un nouveau variant appelé les Brûlants. Près de Marseille, Daryl rencontre une certaine Meribel et son grand-père Guillaume. Henri et Michel, soldats d'un groupe paramilitaire appelé Pouvoir des Vivants, les attaquent et sont tués avant que Meribel et Guillaume ne volent Daryl et ne s'enfuient. Meribel et Guillaume sont capturés par le frère de Michel, Caudron, qui tue Guillaume et cherche à se venger de Daryl, en supposant qu'il a tué son frère Michel. Isabelle, une religieuse de l'Union de l'Espoir, retrouve Daryl et l'emmène dans son abbaye pour le soigner. Elle présente Daryl à Laurent, un jeune garçon que l'Union croit être le Messie destiné à faire revivre l'humanité. Elle croit que Daryl est le messager qui doit livrer Laurent à l'Union à Paris. Il rejette l'idée et part. Les hommes de Caudron attaquent l'abbaye, tuant la plupart des religieuses, mais Daryl revient et aide à repousser les assaillants. Daryl accepte d'aider en échange qu'Isabelle le conduira au Havre. Il est révélé qu'un bateau transportant des cobayes a amené Daryl d'Amérique, mais il a déclenché une mutinerie, détruit leurs recherches et s'est échappé. Jeannette, la chef de pouvoir, ordonne que Daryl soit retrouvé. Dans l'épisode 2, on voit un flashback du commencement de l'apocalypse en France avec Isabelle, une toxicomane et voleuse qui s'échappe de Paris avec son petit ami Quinn et sa sœur enceinte Lily. Elle abandonne finalement Quinn, Lily meurt et donne naissance à Laurent, alors qu'elle était un rôdeur, par césarienne. Dans le présent, le groupe Père Samuel est capturé par un groupe d'enfants vivant dans leurs anciennes écoles maternelles, avec leur enseignante mourante, Madame Dubois. Laurent se lie d'amitié avec les enfants qui lui disent que les religieuses lui mentent. Ayant besoin d'un cheval, Daryl propose d'aller chercher des médicaments pour Dubois. Si l'un des enfants dénommé Lou l'aide à piller un château voisin appartenant à un homme. À l'intérieur, Daryl affronte l'homme qui se révèle être un Mexicain du Texas nommé R.J. Gain. Daryl sauve un garçon qui l'a capturé. Gain tombe dans son propre fossé de marche de rôdeur et se fait dévorer, tandis que les enfants sauvent Daryl. Pendant ce temps, Dubois meurt et Daryl encourage Lou à devenir leur chef. Le groupe de Daryl part, mais Laurent exprime sa frustration face aux secrets qui lui sont cachés. Caudron retourne à l'abbaye, où il trouve le message enregistré de Daryl, une photo de Laurent et une carte de l'itinéraire du groupe vers Paris. Dans la moitié de la saison, l'épisode 3, le groupe de Daryl atteint enfin Paris, après une rencontre super triste avec une petite fille devenue zombie qui était autrefois la voisine d'Isabelle. Ils rencontrent une communauté dirigée par un homme nommé Falou. Avec leur aide, Daryl cherche des informations sur un navire qui peut le ramener en Amérique, ce qui conduit le groupe à la boîte de nuit demi-monde et à des retrouvailles avec l'ex-petite amie d'Isabelle, Quinn. Quinn révèle qu'il est le père de Laurent et exige qu'Isabelle et Laurent restent avec lui en échange de son aide. Daryl rejette l'accord et se prépare à partir seul après une dispute avec Isabelle, ce qui conduit Laurent à s'enfuir après avoir entendu. Caudron rencontre Jeannette qui accepte de le laisser diriger la recherche de Daryl pendant que son peuple continue d'expérimenter avec des rôdeurs. Pouvoir attaque la communauté de Falou et Isabelle recherche Laurent, tandis que Daryl tombe à travers un toit après une bagarre brutale avec Caudron.
Dans l'épisode 4, Jeannette se lance à la recherche de Laurent, cherchant à l'éliminer car il est un symbole d'espoir pour les gens. Jeannette conclut un accord avec Quinn qui cherche Laurent afin de récupérer Isabelle. Après s'être échappé d'un bâtiment inondé et avoir rêvé qu'un Laurent en prière est ignoré par une foule de rôdeurs, Daryl retrouve Isabelle. Il traque Laurent jusqu'aux ruines de la Tour Eiffel. Pendant le sauvetage, Laurent est kidnappé par les hommes de Quinn et amené à demi-monde. Daryl se faufile dans la boîte de nuit et sauve Laurent, pendant que Falou et son peuple créent une diversion. Daryl domine Quinn, tandis qu'Anna, mécontent de l'obsession de Quinn pour Isabelle, les laisse partir. Daryl et Laurent quittent Paris sur un bateau en direction du nid, la base principale de l'Union. Dans l'épisode 5, dans un flashback, Daryl aide à capturer des rôdeurs en échange de carburant dont il a besoin pour entrer chez lui. Il prend brièvement contact avec Carol qui lui dit que quelqu'un est revenu. Après que Juno ait assassiné un jeune homme que Daryl encadrait, une altercation entre les deux les amène à être mis sur un bateau. Les deux travaillent ensemble pour s'échapper, mais Juno est déchiré par l'un des sujets de test de pouvoir qui présente des capacités améliorées comme un humain. Dans le présent, Isabelle a du mal à s'habituer à être de nouveau avec Quinn, envisageant même de le tuer, mais reçoit un message caché de Sylvie, Falou et Émile. Isabelle accepte de se joindre à une célébration du pouvoir avec Quinn, mais Anna, jalouse, les trahit. Daryl, Laurent et Aslan continuent leur voyage vers le nid, mais Aslan est tué lors d'un combat avec plusieurs rôdeurs. Avant de mourir, il révèle que le nid est au Mont-Saint-Michel, mais Laurent coupe une corde et laisse leur bateau partir, souhaitant plutôt aller en Amérique avec Daryl. Les deux et Quinn sont capturés par des guerriers et Jeannette. Jeannette oppose Daryl dans un combat de gladiateurs avec l'un des nouveaux variants, ignorant que Sylvie, Falou et Émile ont infiltré l'événement. Dans l'épisode final, après que Daryl ait tué le rôdeur, Daryl et Quinn enchaînés ensemble tuent plusieurs variants de rôdeurs dans l'arène avant que Falou ne tire. Dans le chaos qui s'ensuit, le groupe s'échappe avec un Quinn mordu se sacrifiant pour gagner du temps pour Daryl. Mais malheureusement il se réanime, forçant Laurent à abattre son père biologique avec les encouragements de Daryl. Après s'être séparé de Falou et Émile, le groupe de Daryl reprend son voyage vers le Mont-Saint-Michel, mais est attaqué par les hommes de Jeannette. Incapable de tuer un enfant, Caudron tire sur les autres guerriers à la place, promettant de se venger de Daryl plus tard. À son retour, Jeannette déduit la trahison de Caudron et le fait torturer pour obtenir des informations. Le groupe de Daryl atteint enfin le nid où il s'installe. Daryl devient hésitant entre rester en France ou retourner en Amérique. Le chef de l'Union de l'Espoir, Lausanne, organise un passage vers Terre-Neuve pour Daryl, qui choisit de partir malgré le fait qu'Isabelle compare son abandon de Laurent à l'abandon de Daryl par son propre père. Au cimetière américain de Normandie, Daryl se rend sur la tombe de son grand-père William T. Dixon, décédé le jour J. Daryl se prépare à embarquer sur un bateau, mais hésite lorsqu'il voit Laurent le suivre en secret et qu'une horde de rôdeurs se rapproche de lui. Alors que la fin de l'épisode approche, on voit une voiture sur une route avec une moto qui la suit, qui se révèle être Carol qui cherche Daryl. Après que Carol ait capturé le conducteur hostile, il dirige Carol vers l'endroit où il l'a trouvé. Donc voilà, c'était un résumé de la première saison. J'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Je voulais vraiment essayer de faire un résumé le plus court possible, mais c'est assez compliqué de faire un résumé encore plus court que ça, parce qu'il y a des détails qu'il faut expliquer, etc. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, le synopsis. De quoi va parler la saison 2. Le synopsis. Carol se bat pour retrouver son ami. Daryl a du mal à assumer sa décision de rester en France, ce qui provoque des tensions au sein du nid. De plus, le mouvement de Jeannette prend de l'ampleur, opposant pouvoir et l'union de l'espoir dans la lutte pour l'avenir de la France. Donc voilà, de quoi va parler cette saison 2 ? Donc on va retrouver un Daryl toujours aussi hésitant entre retourner en Amérique ou rester en France. Il va devoir également protéger Laurent de Jeannette, qui pour rappel veut toujours le tuer. Au vu du trailer qu'on a eu, ça va être vraiment très très chaud pour Daryl. On a bien évidemment le grand retour de Carol qui va chercher Daryl, et d'après ce qu'on a vu, elle va également avoir beaucoup de mal, mais ne va rien lâcher. En plus, ça va être un véritable plaisir de retrouver le duo légendaire Daryl et Carol. Concernant Caudron, lui c'est le personnage qui m'intéresse le plus niveau développement. Il va se faire torturer par Jeannette au vu de son état dans le trailer. J'ai aussi hâte de revoir le personnage d'Isabelle, que j'avais plutôt bien aimé dans la première saison, surtout de savoir où va aller la relation Isabelle-Daryl. Au niveau des paysages et bande son, je pense que ça va être encore plus incroyable que pour la première, qui était déjà exceptionnelle.
rien que pour les plans sur le Mont Saint-Michel. Également pour les musiques françaises qui étaient juste excellentes. Bref, et je pense qu'on va juste reprendre les bases en les améliorant. Avec pour moi beaucoup plus d'action au vu du trailer qu'on a vu. Je pense que certains personnages vont avoir un plus gros développement. Parce que là, les bases ont été posées dans la première saison. Maintenant, ça va vraiment rentrer dans le vif du sujet dans la deuxième. Avec en plus le retour de Carol qui va faire énormément de bien au spin-off. Bref, cette deuxième saison va être incroyable. Passons à la troisième partie de la vidéo, le développement. Donc ça va aller très vite concernant le développement, il n'y a quasiment rien à dire dessus. Le 21 juillet 2023, après le grand succès de la première saison par rapport à l'audience, la série est officiellement renouvelée pour une deuxième saison. En octobre 2023, pendant la Comic Con de New York, Norman Reedus annonce le retour de Melissa McBride en tant que régulière pour la seconde saison, qui aura pour titre The Walking Dead de Daryl Dixon, The Book of Carol. Melissa McBride est également productrice exécutive de la seconde saison. On n'oublie pas que la première saison a battu des records, notamment le record de la série avec le meilleur lancement de l'histoire de la plateforme AMC+, en seulement 3 semaines. Donc voilà, l'audience était quand même assez incroyable, donc logiquement elle a été renouvelée très vite. Et personnellement ça me faisait très plaisir de voir que même les spin-offs marchent super bien. Maintenant passons à la quatrième partie de la vidéo, le tournage. Le tournage de la deuxième saison avait commencé en Europe. Et par chance, elle a pu se poursuivre pendant la grève des acteurs et des scénaristes de 2023 en raison d'un accord entre AMC et les organisateurs de la grève. Pour continuer le tournage de la série. Le tournage de la deuxième saison s'est terminé le 21 décembre 2023. C'est pour ça que souvent, je vois des gens dire « Mais comment ça se fait que ça va super vite pour tourner le spin-off, pour renouveler la série, etc. etc. » C'est parce qu'en fait, eux, ils ont eu la chance de pas avoir eu de contraintes par rapport à la grève. Alors que Dead City, eux, complètement. Ils ont dû complètement stopper tout à cause de la grève. C'est pour ça que le Daryl, ça va largement plus vite, en fait. On passe à la cinquième partie, le casting. Donc dans cette deuxième saison, on retrouve quasiment tout le casting de la première. Plus quelques ajouts. Bien évidemment, Norman Reedus en Daryl, Clémence Poésy dans le rôle d'Isabelle, Louis Ziz Cliusi, alors je sais pas si je le dis bien, dans le rôle de Laurent, Leila Blanc-Francard dans le rôle de Sylvie, Anne Charrier dans le rôle de Jeannette, Romain Lévy dans le rôle de Caudron, Éric Eboigné dans le rôle de Falou, et Joël de la Fuente dans le rôle de Lezan. Concernant les nouveaux, on a bien évidemment le gros retour de Melissa McBride en Carol, et Manish Dawal dans le rôle de Ash. Donc peut-être que j'ai oublié certains personnages, mais c'est des tout petits rôles. On n'oublie pas que de base, Melissa McBride, donc Carol, devait être présent au casting de la première saison. Et oui, de base, c'était un spin-off sur Daryl et Carol. Bon, il a plusieurs raisons concernant sa décision de ne plus faire partie du projet. AMC, eux, ont dit qu'un déménagement en France, logistiquement, c'était assez compliqué pour elle. Tandis que Norman Reedus, en interview, avait dit qu'elle avait besoin d'une pause. Parce que oui, il faut pas oublier que Melissa McBride, c'est une des seules, avec Norman Reedus, d'être là du début jusqu'à la fin. Donc ça fait plus de 14 ans. Donc on ne sait pas c'était quoi sa vraie raison. Personnellement, je crois plus Norman Reedus, parce que c'est vrai que je la comprends, si elle veut faire une pause. Ça fait quand même 14 ans, c'est un peu normal. Mais bref. Mais voilà, avec le final de la première saison, Melissa McBride a finalement rejoint le casting dans la deuxième saison. Et car heureusement pour nous, parce qu'avec la chimie de Carol et Daryl, ça va rajouter un petit truc en plus. Et pour terminer la sixième partie, la date de sortie. Donc de base, la deuxième saison devait sortir cet été. Voilà, c'était prévu à peu près en été. Finalement, elle sortira le 29 septembre sur AMC en Amérique et le lendemain en US plus 24, le 30 septembre sur Paramount Plus en France. Donc je trouve que c'est pas plus mal que ça sorte plus en fin d'année, parce que ça va mieux avec le calendrier d'AMC. Donc personnellement, j'avais vraiment peur qu'on n'allait pas avoir de diffuseur en France comme pour la première saison. La première saison, on a dû attendre 1 mois et demi ou 2 mois avant d'avoir l'annonce du diffuseur. Mais finalement, Paramount Plus nous a sauvé la vie en annonçant que la deuxième saison sera diffusée en US plus 24. Donc voilà, ça par contre, j'étais vraiment super content. Pas besoin d'attendre plusieurs mois et ça, c'est génial. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Je voulais vraiment vous faire une vidéo tout savoir sur la deuxième saison de Daryl Dixon, comme j'avais fait pour The Ones Who Live. Alors,
Pour Daryl Dixon, j'ai peut-être sorti un peu tard la vidéo, malheureusement au niveau timing c'est assez compliqué pour moi. N'hésitez vraiment pas à ma vidéo l'histoire et l'avenir de Morgan Jones dans The Walking Dead Universe. Vous allez voir, la vidéo est très intéressante. Donc voilà, on a la dernière ligne droite avant la diffusion de la deuxième saison. J'ai vraiment très hâte de vous faire les critiques qui sortiront le lendemain de la diffusion sur Paramount+. Du coup, sur Paramount+, ça sort le 30 septembre et ma critique sortira le lendemain, du coup le 1er octobre. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ça me ferait très plaisir. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas, vive le The Walking Dead Universe, c'était Etrose, portez-vous bien, ciao ciao.